Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode sur les mangas, je voudrais vous faire part de mon top 10 des séries que j'ai le plus appréciées depuis que j'ai commencé à en lire. Il y en a des plus ou moins récentes, voire encore en cours en France. Pour chaque titre, il y aura une fiche détaillée et je vous ferai part d'un résumé de chaque série. C'est parti! Dans ce top 10, je vais commencer par la série Angel Sanctuary, qui a été la première série que j'ai vraiment appréciée et qui mérite d'être lue encore aujourd'hui. Bien qu'elle soit classée dans la catégorie shoujo, il s'agit d'un univers assez sombre avec une histoire d'inceste qui tourne mal et où finalement les anges ressemblent aux démons. Il y a beaucoup de dialogues, chaque tome est riche et l'histoire est bien écrite jusqu'à la fin. Étant donné qu'il y a eu plusieurs rééditions de la part de Tom Kahn, il est encore possible de les trouver aujourd'hui. Il y a également eu 3 OAV sur cette série qui sont sortis en 2000, édités par Kaze. Série numéro 9, Chihaya Furu, qui nous fait découvrir le monde du Karuta, un jeu de cartes traditionnel japonais composé de 100 poèmes divisés en deux, dont la première partie est lue et dont il faut trouver la carte composant la suite du poème cité le plus rapidement possible. Ce que j'aime dans cette série, c'est justement la découverte de ce sport. D'ailleurs, on découvrira que c'est physique et mental. Et l'intrigue très bien faite autour de cet univers et du personnage principal, Chihaya. On nous fait découvrir quelque chose de totalement inconnu, original, tout en le rendant intéressant. Je conseille ce manga qui est très plaisant à lire et dont vous attendrez la sortie de chaque tome avec impatience. Série numéro 8, Blue Spring Ride. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette série, mis à part que c'est un très bon shoujo. Bien écrit, avec de bons dessins, et qui saura vous mettre en haleine pour toujours savoir la suite des événements. C'est le principal, non ? Série numéro 7, Reborn, qui est le premier shonen de cette liste. C'est une série un peu longue pour commencer une collection, mais elle en vaut la peine. Le démarrage dans cette série est un peu lent, bien que je pense que la prépublication dans le Weekly Shonen Jump en soit la cause avec des chapitres qui se ressemblent. Mais après ce début un peu plat et répétitif, l'histoire s'envole enfin vers d'autres cieux. Et c'est le cas de le dire. Bien que l'on puisse parfois trouver l'intrigue un peu farfelue, on voit une vraie évolution du personnage principal, Tsunayoshi Sawada, qui est tout d'abord un vrai anti-héros. Il y a beaucoup d'actions, avec mon grand regret une troupe de filles un peu nunuches qui ne servent à rien, mais qui font acte de présence. Un vrai mystère plane tout le long de la série. Que sont les bébés arcobaleno? Un dernier tome également très décevant à mon goût, mais par rapport à tout ce que la série a apporté, on oubliera bien ces petits désagréments. Il y a également une bonne évolution des dessins, qui sont de plus en plus classe, tout en restant dans l'idée du début. Série numéro 6, The Gray Man. Elle a longtemps été ma série fétiche car j'adore l'univers et l'évolution des personnages dont on apprend les sombres secrets au fur et à mesure. Le personnage principal, Alan Walker, est d'ailleurs lui aussi un grand mystère. Avec une belle évolution des dessins et de l'intrigue tout au long de cette série, le rythme de un manga par an coupe l'engouement que l'on peut avoir pour celle-ci, car forcé d'attendre longtemps pour avoir la suite. Il n'empêche néanmoins que je ne vous conseille que trop vivement de vous la procurer. Série numéro 5, Pola Magi Madoka Magica. Vous vous dites sûrement que c'est une série cucul après ligne avec des petites filles qui se transforment en Magical Girl et qu'en plus de ça je me suis trompée dans la catégorie. Eh bien non, car cette série vous étonnera autant que moi lorsque j'ai commencé à regarder l'anime. Et oui, je vous annonce une série de Magical Girl avec un univers sombre et pas rose du tout pour ces chères petites filles habillées en rose avec des frofros. Car la différence avec d'autres séries avec le même thème, c'est que celles-ci mettent véritablement leur vie en danger en acceptant de devenir une poêle à magie. Et en plus, avec une bande son réalisée par la même personne que l'anime du portrait de la petite Cosette, je vous assure que l'ambiance est là. Série numéro 4, Full Metal Alchemist. Je ne pouvais décidément pas passer à côté de cette série dans mon top 10. Que dire, cette série est très bien du début à la fin, tout comme l'anime et les films. Pas mal d'humour, on rit souvent et on suit la quête semée d'embûches de ces deux frères pour retrouver leur corps d'origine. FMA, c'est une intrigue qui tient la route du début à la fin, beaucoup d'action et de combats acharnés, une fin comme on les aime. Oui, vous allez l'aimer. Série numéro 3, Death Note. Alors, je vais commencer par parler de la catégorie de cette série. Death Note a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump, ce qui ferait normalement de ce manga un shonen.
Mais pour moi, le contenu n'est pas du tout shonen mais seinen, car on parle quand même d'un homme qui manipule des gens et qui en tue d'autres en notant des noms dans un carnet, en faisant tout pour ne pas se faire coincer par son homologue justicier, elle. D'autre part, les dessins et le scénario poussé confirment qu'il aurait été plus logique que ce soit un seinen. Le duo mangaka-scénariste est bien connu grâce à ce manga. Bien que le rythme soit un peu moins bon dans la deuxième moitié environ de la série, le tout reste à un très bon niveau avec une fin dramatique qui saura vous marquer. Série numéro 2, L'Attaque des Titans. C'est la série à succès qui est arrivée en France tel un boulet de canon. J'ai commencé cette série en regardant l'anime, et si vous ne l'avez pas encore regardé, commencez par l'anime avant le manga. L'histoire est exactement la même, il y a seulement un événement qui a été mis plus tôt dans l'anime et plus tard dans le manga. Il est très bien réalisé et vous allez être transporté par cet univers original plein d'action, de surprises et d'horreur. Des personnages charismatiques, l'humanité qui n'apprend toujours pas de ses erreurs malgré la menace de sa fin imminente, et un secret sur les titans qui plane au-dessus de l'intrigue. Une énorme série passionnante. Série numéro 1, Tokyo Ghoul. Pour moi, c'est la série du moment avec un dessin qui se prête magnifiquement bien à l'univers, des couvertures avec des colos très bien réalisés et un scénario original de nouveau ici qui offre du suspense avec un peu d'horreur, tout ça pour se tourner peu à peu vers l'action. Par contre, un gros bémol non pas sur le manga mais sur l'anime qui est très décevant. Bien qu'il soit bien réalisé, on n'obtient pas la patte graphique du manga et tout le côté horreur a été retiré, ce qui enlève toute la dureté de l'histoire et son intérêt. La saison 2 est d'autant plus catastrophique car le manga n'étant pas fini, le scénario a été inventé, ce qui est encore pire. Je trouve ça vraiment dommage qu'avec un manga pareil, on ne puisse pas faire un anime à la hauteur. Néanmoins, je vous conseille vivement de lire ce manga qui est une perle dans son domaine. Et voilà, c'est la fin de mon top 10. Je n'ai pas abordé les grosses séries telles que One Piece ou Naruto, car je ne pense pas que pour une première série, il faut s'attaquer à un si gros morceau avec un nombre de tomes astronomique, et voire même plusieurs séries juste pour Naruto par exemple. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à aimer la vidéo et à vous abonner. À la prochaine!